Alléluia. Bonsoir chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons à tous et à chacun la bienvenue à notre programme d'exhortation. Cette brève exhortation que nous allons partager ce soir concernant un passage de la parole de Dieu. Nous sommes heureux de vous retrouver, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, Dieu fait grâce, je le crois. Nous aussi, ça va par la grâce de Dieu. Et ce soir, donc, nous vous souhaitons encore la bienvenue, vraiment, à ce moment. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous inviter à incliner la tête. Et puis, nous allons prier le Seigneur, consacrer ce moment. Notre Dieu et Père, nous te bénissons. Tu es l'Éternel Dieu, le Dieu fidèle de tout temps. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous donnes de partager encore ta parole. Ta parole est le pain de vie, ta parole est la source de vie, ta parole est le commencement, ta parole est la parole de la création. Merci encore d'être parmi nous et au milieu de nous. Saint-Esprit, viens nous inspirer, viens nous conduire. Révèle-nous encore les mystères cachés. Apprends-nous, Seigneur mon Dieu, à disposer nos cœurs et à aligner nos vies, Seigneur, afin que ta parole, Seigneur mon Dieu, soit pour nous source de vie, de restauration, de transformation, de miracle, et qu'à l'issue de toutes choses, Seigneur Jésus, tu nous trouves prêts lorsque la trompette sonnera. Merci, Seigneur, pour mon frère, ma soeur. Merci, Seigneur, pour les bien-aimés, auditeurs et auditrices. Merci, Seigneur, pour tous les téléspectateurs, Seigneur mon Dieu, qui se joignent à nous, ou à quelques moments ou à quelques lieux que ce soit, d'où ils vont se connecter ou bien d'où ils vont pouvoir bénéficier de notre exhortation. Nous prions, Seigneur mon Dieu, qu'ils soient bénis et qu'ils en soient visités au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour la chaîne. Merci, Seigneur, pour les opportunités médiatiques, pour le matériel, Seigneur mon Dieu, Papa, électronique, Seigneur mon Dieu, informatique, les médias sociaux, Seigneur Père, les antennes. Nous te prions aussi pour nos bien-aimés, Seigneur Père, de la chaîne Victoire Live TV, représenté par notre frère, ton serviteur David, ainsi que sa famille, les frères et sœurs qui l'entourent, qui le soutiennent, les techniciens divers, Seigneur Père, qui opèrent, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans le cadre, Seigneur, de la diffusion de la parole de Dieu et dans l'opérationnalité, Seigneur, de cette chaîne qui est Victoire Live Événement. Puisses-tu encore bénir, Seigneur mon Dieu, cette œuvre, Seigneur mon Dieu, afin qu'elle continue, Seigneur, à briller et à nous donner davantage accès, Seigneur, à l'avancement du royaume de Dieu, au nom de Jésus. Je te remercie pour mon frère, ma soeur, Seigneur mon Dieu. Merci pour la vie de nos auditeurs, de nos bien-aimés, frères et sœurs, toujours fidèles, Seigneur, qui prient pour nous, qui nous aiment, qui nous soutiennent, qui nous portent, Seigneur. Nous te disons merci pour leur vie. Merci de les rencontrer chacun dans leurs besoins, de les visiter, Seigneur, de les honorer et de leur faire du bien. Nous voulons, Seigneur Père éternel, Seigneur, te dire, Seigneur mon Dieu, comme tu es bon et comme nous t'aimons. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Merci, Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons dit, ce soir, nous allons partager une brève exhortation de la parole de Dieu, concernant la parole de Dieu. Et nous allons nous inspirer donc du livre de l'Exode. Nous allons donc tirer notre inspiration de l'Exode au chapitre 20, de verset 1 à 20. Alléluia. Ce moment est un moment vraiment que je souhaite bénéfique pour nous tous. Vous savez que le contexte actuel vraiment du monde nous interpelle et nous interroge et nous maintient alerte concernant vraiment le déroulé des événements et la posture qui doit être celle de l'Église face à cette situation, à ce contexte, que ce soit le contexte local ou bien le contexte global. Eh bien,
il m'a semblé important de pouvoir apporter cette exhortation pour fortifier l'Église, pour éveiller aussi l'Église, alerter qu'il y a déjà beaucoup de maux, il y a déjà beaucoup de douleurs, beaucoup de choses sont en phase de dérèglement ou bien en phase d'être déréglées, et il y a déjà beaucoup de souffrances en cours. L'imprévisibilité du lendemain fait que les choses sont de plus en plus difficiles. Il n'y a qu'à lever un peu les yeux ou bien ouvrir les yeux et à regarder un peu autour de soi et pour comprendre que beaucoup de choses vont mal. Alors, quand ça va mal, il ne faut pas ajouter aux mots des nouveaux mots encore. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu doit pouvoir servir pour, en tout cas, l'Église, pour les chrétiens, pour ceux qui croient ou bien ceux qui veulent bien vraiment fonctionner, aligner leur vie selon les principes de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être cette source-là, cette lumière, cette lampe pour guider nos chemins et nous garder sur nos sentiers, les sentiers de notre monde ou bien de notre génération. Je suis convaincu pour ma part, bien-aimé dans le Seigneur, que si nous arrivons à garder les commandements du Seigneur, à fonctionner selon les principes de la parole de Dieu, eh bien nous serons épargnés de beaucoup de choses. Oui, la parole de Dieu nous garde et nous préserve de beaucoup de maux et de beaucoup de souffrances. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, vraiment j'ai à cœur de pouvoir partager, relever quelques points essentiels, quelques points me semble-t-il utile pour relever notre foi, mais aussi pour nous éclairer et nous montrer un temps ça peut, par la grâce de Dieu, en tout cas je l'espère, la voie pour nous éviter beaucoup de choses. Donc Exode le chapitre 20, du verset 1 au 20e. Il s'agit ici des 10 commandements qui sont en fait les commandements de vie, les commandements de la vie, qui sont en fait des commandements qui sont destinés à non seulement nous montrer la voie pour notre propre bonheur, mais aussi nous donner les premières bases, les premiers éléments pour commencer à marcher avec le Seigneur. Vous savez que la marche avec Dieu est un gage de vie, d'intégrité, un gage de sérénité, mais aussi un gage de salut éternel. La parole de Dieu dit que la crainte de Dieu est le début, la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Et le secret de la vie aussi, c'est la crainte de Dieu. Non, nous ne pouvons pas faire. Si nous ne pouvons pas y arriver, nous ne pouvons pas, bien aimés dans le Seigneur, atteindre nos objectifs, accomplir notre marche et arriver à bout, jusqu'au bout, sans passer par la parole de Dieu, sans nous évertuer à nous aligner, à vivre selon les principes de la parole de Dieu. Nous lisons au premier verset du chapitre 20. Alors, je précise que ce n'est pas une homélie, ce n'est pas un message, ce n'est pas une prédication classique. Nous sommes dans une exhortation. C'est un ensemble de commandements, d'exhortations, d'appels à l'éveil, à la vigilance et à la conscience du chrétien ou bien des chrétiens que nous sommes. Eh bien, Exode le chapitre 20, le verset 1, le premier verset et les premiers versets, donc 1 et 2 nous disent: Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Cette première présentation que le Seigneur lui-même fait, le Seigneur fait de lui-même, est riche à bien des égards. Je suis l'Éternel, ton Dieu. D'emblée, Dieu revendique son droit sur le peuple hébreu. Dieu se présente comme étant le vrai Dieu, le Dieu auquel ils sont attachés, le Dieu de leur appel, de leur vocation, mais aussi le Dieu de leur destinée.
Je suis l'Éternel ton Dieu. Dans cette seule phrase, dans cette seule introduction ou dans cette seule présentation de Dieu, le Seigneur verrouille leur origine et il verrouille leur destination. Dieu leur montre par là qu'il y a un paramétrage hors duquel ils ne sont pas ce qu'ils ils ont vocation, ils sont appelés à être. Ils ne sont pas ce qu'ils sont en dehors de cela. Et que leur appel, le simple fait qu'ils aient pu quitter l'Égypte et le fait qu'ils soient en chemin, en pèlerinage vers une certaine terre qui est la terre de la promesse, eh bien, cela est le fait, a pu se faire, a pu se réaliser grâce ou bien par la vertu de Dieu, de l'Éternel Dieu, celui-là qui maintenant vient se présenter à eux, se déclare à eux, se révèle à eux, se montre à son peuple en lui disant « Je suis votre Dieu, je suis ton Dieu, ô Israël ». Ceci contraste clairement et exclut toute espèce, toute forme de doute, de mitigage, de syncrétisme, de mélange ou bien de confusion possible. C'est-à-dire que, en dehors de moi, vous n'avez pas d'autre Dieu. Je suis votre Dieu. Aujourd'hui, je me fais connaître à vous. Aujourd'hui, je veux que vous me connaissiez. Comme moi, alors aussi, je vous ai connu. C'est moi qui vous ai fait sortir et c'est moi qui vous conduis. Alléluia. Ceci est très important parce que beaucoup de personnes se convertissent, beaucoup de personnes confessent Jésus, viennent à Christ, en tout cas, passent par l'expérience de la conversion ou alors de la profession de foi en Christ, mais bien qu'ils soient partis, j'ai fait la première démarche ou bien le premier pas de quitter l'Égypte, eh bien, ils sont perdus dans le désert parce que ils ne savent pas, au final, à un moment donné, ils ne savent toujours pas qui est leur Dieu, qui les a appelés, d'où ils sont sortis et où ils vont réellement. Eh bien, ce verset écarte toute espèce de doute, toute forme de doute et recentre les choses immédiatement, verrouille vraiment la foi, le salut, l'origine et la destinée vraiment d'Israël sur le Seigneur, l'Éternel Dieu. Le deuxième verset dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir donc du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Bien-aimés dans le Seigneur, sommes-nous conscients que la maison de servitude, l'endroit d'où nous avons été sauvés, le lieu ou bien la vie que nous menions autrefois était une maison de servitude. La maison de servitude, c'est une métaphore, c'est une image c'est-à-dire que ce n'est pas une maison faite de briques ou bien de pierre avec une porte et des fenêtres et un toit et ainsi de suite. Non. Il s'agit ici d'un contexte. C'est-à-dire que c'est l'image d'une condition de vie, c'est un état de vie ou un état d'esprit dans lequel vivait le peuple de Dieu, qu'on appelle la maison d'Égypte. C'est-à-dire que c'est le système, le vieux système ou bien le système du monde dans lequel plusieurs nous vivions, nous étions autrefois. Et cette maison d'Égypte avait des règles, comme toute maison, toute famille a des règles, a des principes, a des lois, par lesquels les habitants de cette maison fonctionnent. Toute maison est bâtie sur des bases, des fondements, autant physiques que des fondements spirituels. Il n'y a aucune famille des hommes, parmi les hommes, qui soit bâtie ou bien qui soit élevée ou bien qui existe sans fondation, sans soubassement spirituel. Toute famille est fondée et établie sur des bases, des principes, des lois, des forces qui la sous-tendent et qui la soutiennent. Donc, la maison d'Égypte, c'était une maison de servitude, dit la parole de Dieu. La maison d'Égypte, c'était une maison où c'est-à-dire le principe maître, c'était de réduire en esclavage les Hébreux, les enfants, le peuple de Dieu. Et cette maison constituait un joug, une prison, une forteresse dans laquelle vraiment les peuples, les enfants de Dieu étaient en souffrance, ils étaient en difficulté. Quand Dieu vient, Dieu se révèle à eux,
Il dit, je suis votre Dieu. Et puis, deuxième chose, il leur révèle que c'est lui qui les a délivrés de la maison de servitude. Donc, si vous êtes délivrés de la maison de servitude, c'est que vous êtes en marche, en voie. Vous êtes en tout cas en chemin vers une maison de délivrance ou bien une maison de liberté. Et alors, Dieu, à partir de là, va commencer à leur transmettre à Moïse, à délivrer à Moïse les règles, les principes, les lois de vie, de fonctionnement, les principes de, je veux dire, de comportement, d'attitude, de posture et celles-là même, ces principes-là même qui devaient régir ou en tout cas imprimer et guider la marche, la vie des enfants de Dieu une fois dès lors qu'ils sont sortis du pays d'Égypte. Je rappelle que ces commandements vont arriver non pas avant la traversée, mais après la traversée de la mer Rouge. Donc, ils sont maintenant en chemin vers le pays de leur destinée, le pays de leur destin, c'est-à-dire les terres de la promesse de Canaan. Et or, ils ne peuvent pas arriver dans la maison de Canaan avec les attitudes de la maison d'Égypte. L'éducation qu'ils ont reçue en Égypte, les vertus, les voies, les secrets qu'ils ont connus, les mystères qui leur ont été transmis, les dieux qu'ils ont eu à adorer en Égypte, volontairement ou involontairement, bien-aimés dans le Seigneur, les contaminations spirituelles, les contaminations comportementales, morales, spirituelles, dont ils ont eu à être finalement les objets ou les sujets, eh bien, il fallait que Israël travaille, commence à travailler, à épurer sa voie, à épurer son chemin, à épurer ses attitudes avant de rentrer dans le pays de la promesse. Et alors, Dieu commence à parler à Moïse, question de lui transmettre les 10 commandements. Les 10 commandements, bien-aimés dans le Seigneur, sont des clés que Dieu va donner à Moïse en faveur d'Israël pour permettre à Israël non seulement de préserver sa vie, mais aussi de mener une vie paisible et heureuse, mais aussi une vie victorieuse. Et plus tard, pour le salut des nations. C'est-à-dire le salut spirituel. J'entends par là le salut spirituel des nations. Frères et sœurs dans le Seigneur, les 10 commandements peuvent être donc scindés en 2 parties. Nous avons les 5 premiers commandements qui sont les commandements purement divins. Et nous avons les 5 autres commandements, les 5 derniers commandements qui sont les commandements humains. Le premier commandement commence par l'appel à l'amour, au service et à la consécration du Dieu d'Israël et de lui tout seul. Donc, nous lisons au verset 3. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te représenteras, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce premier commandement est très fort. Voyez comme Dieu se définit et comment Dieu, donc comme je disais tout à l'heure, tantôt, a verrouillé le périmètre d'application, le champ d'exercice de leur foi, de la foi du peuple d'Israël. Dieu dit, vous ne vous ferez pas, tu ne te feras point de Dieu ou bien d'image taillée des choses qui sont en haut sur la terre ou bien plus bas que la terre dans les eaux. Et tu ne te prosterneras point devant elles, car moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Ici, il nous est parlé clairement de toutes les formes d'idolâtrie, de toutes les formes de culte, de toutes les formes de divination,
ou bien de transcendance, de spiritualité possible, de représentation des images et du culte fait à d'autres divinités, en dehors du Seigneur notre Dieu. Beaucoup de chrétiens cachent dans leur cœur des idoles. Alors, parce que quelqu'un dira, oui, mais moi je n'ai pas d'idole chez moi, donc je n'ai pas de représentation des choses physiques. Sauf que l'idolâtrie peut avoir d'autres formes, des formes immatérielles. L'idolâtrie immatérielle, c'est-à-dire l'idolâtrie dans le cœur, l'idolâtrie dans les pensées, l'idolâtrie dans l'esprit ou dans l'âme. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui idolâtrent, qui aiment tellement les choses qu'ils possèdent, qui aiment tellement, qui s'aiment tellement eux-mêmes. Des gens qui adorent leur mari. Je me souviens une femme un jour à qui j'ai parlé du Seigneur, qui a été vivement touchée. Et la femme a fini par me confesser, elle me dit, pasteur, vous savez, moi je suis né dans une famille chrétienne, mais il y a trop de combats en Christ. Alors, quand je me suis marié, mon mari m'aime tellement. Je suis tellement heureuse avec mon mari. Il est tout pour moi. Et depuis qu'on ne va plus à l'église, nous sommes tellement heureux. Depuis que nous ne servons plus le Seigneur, nous sommes tellement heureux. Mon mari est tout pour moi. Tellement que je n'ai pas envie de retourner à l'église parce que quand on va à l'église, on a trop d'attaques, on a trop de problèmes. Et la femme a renoncé carrément même au Seigneur par amour pour son mari, qui est devenu son idole. Bien-aimé dans le Seigneur, l'idole de nos émotions, l'idole de notre amour, l'idole de nos cœurs, de nos cœurs, dans nos cœurs, l'idole de notre travail des fois. Tellement nous aimons notre travail que nous n'avons pas le temps pour le travail du Seigneur. Alléluia. L'idole de l'argent. Nous aimons tellement d'argent que nous préférons travailler tout le temps pour espérer gagner toujours plus d'argent. Et en faisant ainsi, nous n'avons plus de place pour adorer le Seigneur. Le Seigneur dit, tu ne te feras pas d'image taillée. Tu n'auras pas d'autre divinité. Tu n'auras aucune autre représentation des choses, ni d'en haut, ni d'en bas, ni des profondeurs. Et tu ne les adoreras pas. À juste titre, le Seigneur Jésus-Christ nous rappelait que l'on ne peut adorer Dieu et Mammon à la fois. Ou alors, on aimerait l'un et on haïra l'autre. Mammon, c'est le Dieu de ce monde, c'est l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu précise ici qu'il est un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères chez les fils, jusqu'à la 3e et à la 4e génération, pour ceux qui le haïssent et qui rejettent ses commandements. Cette parenthèse m'interpelle beaucoup à chaque fois que je le lis, parce que beaucoup de personnes estiment qu'ils n'ont jamais rien fait du mal à personne. Elles estiment qu'elles sont justes, d'abord parce qu'elles sont converties, elles ont confessé Jésus, elles sont chrétiennes. Donc ces personnes revendiquent d'être sauvées. Sauf que lorsque vous regardez leur vie, les combats sont à un tel niveau que vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez que l'adversité est trop forte. Le niveau du combat est trop élevé. Et ils ont un bon comportement, ils ont une bonne vie, ils ne sont pas dans les soucis, dans les problèmes, ils ont une vie rangée, ils sont disciplinés, ils sont des chrétiens pratiquants et tout, mais leur vie est compliquée. Comme un jour, une sœur, à l'époque, j'étais jeune pasteur, et une sœur, dans une église où j'étais invité, est venue, et puis la sœur a commencé à pleurer. Pasteur, je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé à moi. Je dis, ma soeur, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il me dit, ma fille, ma seule et unique fille, mon seul enfant, elle est morte après avoir obtenu le bac, sans crier gare, sans aucune maladie. Elle s'est endormie, elle ne s'est pas réveillée, elle est morte. Sa seule et unique fille. Pourquoi le Seigneur m'a fait ça? Pourtant, je sers le Seigneur, et ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous ne comprenons pas souvent, c'est qu'il y a des revendications sur nos vies. Il y a des fois, il y a des têtes sont mises à prix, sans même que nous sachions pourquoi nos têtes sont mises à prix par le diable. Pourquoi le diable poursuit une telle personne? Pourquoi il arrive à atteindre certaines personnes alors que ces personnes sont justes? Elles ont confessé Jésus, elles continuent à adorer Dieu, mais ils ne savent pas pourquoi.
eh bien, il se peut que le grand-père ou bien l'arrière-grand-père ou l'arrière-arrière-grand-père que tu n'as jamais connu d'ailleurs, dont tu n'as jamais entendu même parler, eh bien, cet arrière-grand-père a créé une dette spirituelle. Il a ouvert une porte spirituelle, démoniaque. Il a commis un acte qui a été gravé dans les annales akashiques, dans les mémoires du temps, dans les annales célestes. Et cette dette est là. Et le diable exploite sans cesse cette dette mémorielle, cette dette spirituelle pour revendiquer des choses dans la vie des enfants. Et les enfants ne comprennent pas pourquoi tant de mots leur arrivent. J'ai entendu parler d'une jeune fille qui, toute petite, ses parents se sont séparés. Vers l'âge de 8 ans, sa mère finalement l'a laissé à sa grand-mère pour aller se chercher dans la capitale de leur pays. Je ne mentionnerai pas le nom du pays ici. Et pendant qu'elle était au village, eh bien, à l'âge de 10 ans, ils sont partis faire un tour chez leur oncle et son oncle l'a violée. Et à partir de ce moment, l'oncle, avec sous les menaces, vraiment, là, il a maintenu la petite dans le secret, dans le silence, et il a continué à violer cette fille à chaque fois qu'il en avait l'occasion, jusqu'à ce que la fille ait eu 16 ans. À 16 ans, cette fille donc décide de finalement quitter le village pour aller rejoindre sa maman dans la capitale. Et quand elle arrive chez sa mère dans la capitale, elle se fait des amis avec d'autres filles du quartier et tous les garçons du quartier. Et un jour, un garçon l'amène donc boire un verre. Et à la fin, après avoir bu le verre, elle se réveille dans un endroit inconnu. Elle se réveille et elle réalise qu'elle vient encore d'être violée. À l'issue de son viol, bon, elle a voulu cacher la chose pour éviter que tout le monde sache qu'elle venait d'être violée. Et cette fille, finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au bout de quelques mois, je me rends compte qu'elle est enceinte. Frères et sœurs dans le Seigneur, le drame, je m'arrêterai là pour la suite. Mais ça dit qu'elle est allée, comme on dit en français, on dit c'est la loi des séries ou bien la théorie des emmerdements maximum. C'est-à-dire qu'il y a eu un enchevêtrement, un enchaînement d'événements désastreux, de circonstances tragiques, douloureuses dans sa vie, inexplicables. Inexplicables et injustifiées. Alors quelqu'un dira, mais parce que nous sommes en droit de nous poser la question, qu'est-ce qu'une gamine a fait pour mériter tous les maux? Les enfants sont innocents à la base. Mais qu'est-ce qu'elle a pu faire? Même si nous savons que nous naissons tous avec les lois et les mémoires du péché originel agissant en nous, mais qu'est-ce que cet enfant a fait directement pour mériter les maux dont elle est victime depuis son enfance? Eh bien, rien. Elle n'a rien fait directement. Mais ses ancêtres ont créé des dettes. Ils ont creusé des dettes. Il est fort probable que ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, ses arrière-arrière-grands-parents, jusqu'à la 3e, la 4e génération, avant elle, aient créé des dettes spirituelles. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons eu à combattre des choses. Et ce que je vous dis est valable pour nos propres familles. Nous avons vu des dépressions, des maladies de la tête. Nous avons vu des choses tragiques, des accidents, des choses difficiles à dire. Et des fois, eh bien, c'est difficile de réaliser pourquoi telle personne aussi a pu mourir dans un tel accident. Nous les connaissions. Nous savions que c'était nos sœurs adorables, c'était nos sœurs aimables, c'était nos oncles chéris, c'était des personnes bienveillantes. Mais pourtant, elles sont mortes dans les conditions où elles sont mortes. Pourquoi? Parce qu'il y avait des dettes. Si ce n'est pas le père, c'est le grand-père. Si ce n'est pas le grand-père, c'est la grand-mère, c'est l'arrière-grand-père. Si ce n'est pas l'arrière-grand-père, c'est l'arrière-arrière-grand-père. Là où tu ne sais même pas ce qui a pu réellement se faire ou pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est jaloux. Et Dieu punit l'idolâtrie. Voici une des pratiques que Dieu rejette le plus, dont Dieu a le plus en horreur. Le culte de l'idolâtrie ou bien la magie. Le spiritisme, tout ce qui touche à d'autres formes de spiritualité en dehors de notre Dieu, du Seigneur notre Dieu.
Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu est un Dieu jaloux, mais il fait aussi miséricorde à ceux qu'il aime, à ceux qui le servent, à ceux qui gardent ses commandements, sur 1000 générations de leurs enfants. Il y a des familles aujourd'hui qui sont des familles chrétiennes, qui sont héritiers de 1000 générations de fidélité de leurs ancêtres, de leurs aïeux. Alléluia. Qui n'ont jamais connu, mais ces personnes ont déversé leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont répandu leur âme devant Dieu. Ils se sont consacrés, ils ont payé le prix. Et aujourd'hui, des siècles plus tard, des dizaines de siècles plus tard, leurs enfants sont toujours les héritiers de cette grâce que leurs parents ont cherché et qu'ils ont obtenu. Ils sont héritiers des puits que leurs grands-parents, leurs ancêtres, leurs aïeux ont creusés et qui continuent encore à fournir de l'eau de vie et de l'eau de grâce, de l'eau de joie, de l'eau de bénédiction et de l'eau du salut en abondance. Frères et sœurs dans le Seigneur, au verset 7, il est dit, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » J'aimerais ici interpeller rapidement les personnes qui savent manipuler, utiliser le nom de Dieu pour manipuler les personnes et en faire ce qu'ils veulent. Voyez-vous, il y a une manière d'être chrétien et d'utiliser le christianisme à ses propres fins, pour atteindre ses propres objectifs. Il y a une manière d'utiliser la Bible pour manipuler les hommes. Oui, oui, ce potentiel existe chez certaines personnes. Il y a une manière, bien aimée dans le Seigneur, de détourner le nom de Dieu, de détourner la grâce, l'onction, la puissance de Dieu, et les dons spirituels pour satisfaire son ego personnel. Et de ceux-là font partie des hommes comme Jambres et Hyménée. De ceux-là font partie des hommes comme le prophète Balaam. Le prophète Balaam. Le prophète Balaam qui a suivi sa propre voie que la Bible appelle la voie de Balaam. Ces hommes étaient remplis de l'onction, de l'Esprit de Dieu. Ces hommes ont cherché Dieu. Ces hommes ont creusé dans les profondeurs spirituelles de la parole de Dieu jusqu'à ce qu'ils se sont consacrés, ils ont prié jusqu'à ce que le Seigneur leur accorde le don. Des fois, ce n'est même pas qu'ils ont cherché tant que ça. Mais la grâce étant disponible, eux aussi ils ont bénéficié de cette grâce. Parce qu'ils sont arrivés au bon moment, dans les bonnes conditions, au bon endroit, et ils ont rencontré les bonnes personnes au bon moment. De ces hommes-là font partie des hommes comme l'apôtre Judas. Avec Jésus-Christ, reçu l'onction, devenu trésorier du ministère du Christ, et ainsi de suite. Mais ces hommes ont utilisé leurs dons. Ils ont utilisé leur onction pour s'enrichir, pour se faire un nom parmi les hommes. Ils ont utilisé le nom de Dieu pour acquérir la réputation, pour acquérir des gloires, pour acquérir une certaine influence. Alors, nous ne condamnons pas le fait que des hommes de Dieu soient bénis. Dieu bénit, alléluia. Et il faut, parce que nous avons besoin de ressources pour continuer à travailler à l'avancement du royaume de Dieu. Mais, le fait de manipuler volontairement, délibérément, les dons de Dieu pour s'enrichir, manipuler les gens, faire payer des personnes, j'ai entendu des choses pas possibles. J'ai été à des séminaires où des pasteurs sont venus prêcher et c'était des choses qui m'ont vraiment, déçu, profondément déçu. Des manipulations flagrantes. Un jour, j'ai invité un prophète dans mon église. Il a fini de prêcher, il a fait une bonne prédication, un homme, et à la fin, il est rentré dans un discours complètement à contresens. Et là, je n'ai pas apprécié. Mais je l'ai laissé finir. Et à la fin, je l'ai interpellé. Bien-aimé dans le Seigneur, et à la fin, j'ai rectifié le tir auprès du peuple de Dieu. Il est important de faire attention, de ne pas utiliser les vertus célestes pour conquérir les choses de la terre. À la fin de toute chose, la parole de Dieu dit que le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera point. Deuxièmement,
la Bible dit que la poussière retournera à la poussière et l'esprit retournera à son créateur d'où il vient. Troisième point, la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, il dit, vanité des vanités, c'est l'Ecclésiaste qui parle, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite des vents. Celui qui poursuit de l'or, poursuit la poussière. L'or, malgré tout, reste la poussière. Elle sort de la poussière, elle retournera à la poussière. Le diamant sort de la poussière, retournera à la poussière. Alléluia. Nous avons besoin de ces choses parce que nous sommes prisonniers du temps, de l'espace-temps, des éléments de notre dimension, de la terre. Mais ces choses ne doivent en aucun cas devenir des finalités. Au contraire, il faut qu'ils soient des moyens, des instruments que nous utilisons pour l'avancement du royaume de Dieu, pas une finalité, une quête absolue en soi. Les chrétiens doivent être vigilants pour ne pas détourner les trésors du temple de la maison de Dieu, les vertus célestes, l'onction, l'autorité de Dieu, parce que nous sommes économes dans la maison de Dieu. Nous sommes des intendants. À l'issue de toutes choses, nous serons appelés à rendre des comptes, à faire une comptabilité juste et précise. De la façon dont nous avons utilisé, nous avons géré l'onction, les dons, les grâces, l'autorité, la réputation, alléluia, la notoriété, l'intelligence que Dieu nous a donnée, notre beauté, notre prestance, notre capacité à convaincre les gens. Est-ce que nous avons utilisé cela pour manipuler, pour soustraire les biens, pour asseoir notre autorité, notre influence sur les gens, pour notre propre ego, ou bien est-ce que nous avons utilisé à des fins de salut, d'avancement de Dieu, du royaume de Dieu, de révélation du Christ, pour convaincre les cœurs, les dons spirituels, les miracles, les guérisons, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que nous avons utilisé cela pour nous faire une réputation personnelle, ou bien cela pour la gloire de Dieu? Élie, en face des prophètes de Baal, a dit aujourd'hui, confirme devant ce peuple d'Israël que tu es le seul et unique Dieu qui mérite d'être adoré, mais aussi afin qu'il sache que je suis ton prophète. Alléluia. D'abord, il a recherché la gloire de Dieu. Et même quand il a revendiqué qu'on sache qu'il est le prophète, il n'a pas dit qu'il est un prophète. Un prophète loin de Dieu, un prophète différent de Dieu, un prophète serviteur de l'Éternel, que je suis ton prophète toujours, c'est-à-dire je te suis soumis et que tu es le seul et unique vrai Dieu qu'ils doivent chasser. Aujourd'hui, choisissez qui vous voulez adorer. Élie a été clair, l'Éternel ou les Baals. Et nous allons vérifier aujourd'hui par A plus B lequel est vivant et lequel mérite d'être adoré. Ça a été la base du défi d'Élie et Dieu a honoré sa foi. Souviens-toi du jour de repos du repos pour le sanctifier. Et tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, ni ton serviteur, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est le jour du sabbat. Bien-aimés dans le Seigneur. Le sabbat a une double vocation. Le sabbat a vocation à être un jour où l'on adore Dieu. Un jour où nous venons, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, en réponse à une sainte convocation. Nous venons célébrer le Seigneur. C'est un jour vraiment où nous venons apporter notre encens, notre louange, notre adoration, notre reconnaissance à Dieu. C'est le jour de la communion avec le corps, la communauté des saints. Alléluia. La sainte famille de Dieu. Alléluia. Je ne parle pas de la famille au sens restrictif comme l'Église catholique nous l'a enseigné autrefois, à savoir Joseph, Marie, Jésus, Marie et Joseph. Non, mais je parle de la communauté, de la grande famille, la famille du Christ, qui est la communauté du corps du Christ. L'Église se rassemble le dimanche.
enfin, je veux dire, le jour du sabbat. Alors, ce jour a été déporté sur le dimanche par la volonté de l'Église catholique, mais à la base, le jour du sabbat, c'est un samedi. Maintenant, nous sommes en plus dans la grâce, donc il n'y a pas une rigueur absolue à avoir sur quel est le jour qui doit être le jour du sabbat. Symboliquement, nous savons qu'il y a un jour qui est le jour du sabbat, mais normalement, tous les jours aujourd'hui sont des jours d'alliance. Et la deuxième vocation du jour du sabbat, c'est le repos de l'être. Alléluia. De l'être, pas seulement de soi, mais aussi de tous ceux qui sont sous notre autorité, sous notre toit, autant de l'être humain que de l'animal. Alléluia. C'est un temps de restauration. Et le bénéfice est multiple. Parce qu'il n'est pas que physique. Le bénéfice est aussi spirituel. Il est aussi moral. L'esprit, le corps et l'âme doivent se reposer. Ils doivent se retrouver dans cette alliance spirituelle de Dieu au travers de la communion du jour du repos de Dieu. C'est le jour où Dieu s'est reposé. Si Dieu lui-même, qui est le créateur de toutes choses, et qui pourtant reste omnipotent, a eu besoin de se reposer, et qu'il a établi, c'est-à-dire que mis à part, il a et séparer un jour particulier du calendrier de la semaine pour se reposer, à plus forte raison nous. Et d'autant plus encore que nous avons été créés à l'image de Dieu, pour être les représentants de Dieu dans l'espace-temps, dans le monde matériel, dans le monde physique, sur notre terre, dans la dimension de la vie terrestre. Nous devons pouvoir honorer ce jour du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important que le chrétien, bien-aimé, je vous salue, je salue toutes les personnes qui se joignent à nous, que le Seigneur vous bénisse tous. Et donc, il y a ce jour, est un jour solennel où il faut pouvoir être en communion avec Dieu, se reposer, mais aussi travailler la communion avec la communauté du corps du Christ. C'est ce jour où nous nous voyons. Ce jour, il se peut que tu croises un frère ou bien une sœur qui est en difficulté, qui a des problèmes, qui a des besoins, et qui ce jour-là a besoin juste d'un réconfort. J'étais nouveau dans une ville il y a quelques années où je me suis installé dans une ville et j'ai visité une petite communauté. Quand je suis arrivé au début, je ne savais pas trop comment j'allais m'orienter, donc j'étais en prière pendant ce temps et je visitais une petite communauté non loin de là où j'habitais. Et il se trouve qu'il y avait une sœur dans l'église qui souffrait d'une maladie grave, un cancer, quasiment en phase finale. Et la sœur venait à l'église, et à chaque fois qu'elle venait, elle désirait tellement quelqu'un pour la rassurer, pour prendre du temps avec elle, à qui elle pouvait se confier, trouver un temps soit peu de réconfort. C'est une sœur qui était divorcée, qui vivait dorénavant toute seule, mais qui était malade et qui avait besoin de consolation. Bien-aimé dans le Seigneur, au fur et à mesure que j'y allais, dès la deuxième, troisième semaine, la sœur, vraiment, j'ai discerné cette sœur dans la communauté et je me suis approché d'elle et finalement, elle s'est confiée à moi. Elle s'est confiée et elle m'a dit son problème, son mal, ses maux, sa maladie. Donc, moi, j'ai commencé à prier pour elle. Et chaque dimanche, je veillais à la trouver, à la rencontrer, à prier avec elle, et à l'encourager, à l'exhorter. Et tous les dimanches, cette sœur pleurait dans mes bras. Tous les dimanches, je priais pour elle. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne savons pas tout. Et je me suis rendu compte que quand cette sœur venait dorénavant à l'église, eh bien, personne ne s'occupait d'elle. En fait, je me suis rendu compte que personne ne s'occupait de cette femme. Et donc, elle, systématiquement, elle me recherchait. J'étais avec ma femme et mes enfants. Elle me recherchait et elle se confiait à moi. Et quand elle ne venait pas, mais moi, j'allais vers elle.
Jusqu'au jour où on a connu 2 ou 3 semaines où elle n'est pas venue au culte. Donc, je suis allé voir le pasteur. Et j'ai demandé au pasteur, est-ce que vous avez remarqué que la soeur, moi je n'ai pas pris son numéro. Alléluia. Par précaution, il y a des protocoles, des fois de sagesse. Bon, nous sommes hommes de Dieu. Des fois, et quand une femme est seule, on est obligé d'être prudent. Alléluia. Donc, est-ce que pasteur, vous avez des nouvelles? Non. Il dit, mais vous avez remarqué que ça fait 2 ou 3 semaines qu'elle n'est pas là. Il me dit, non, ça fait seulement 1 semaine. Il ne s'est pas rendu compte même que la soeur n'était pas là. Pourtant, c'était une petite communauté. Et j'ai cherché à aller voir la soeur à l'hôpital. Quelques jours plus tard, elle est morte. La soeur est morte. Figurez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, qu'avant de mourir, la soeur a revendiqué à retourner dans son ancienne église. L'église dans laquelle elle était. Une église traditionnelle. Parce que quand elle est venue dans l'église évangélique, quand elle a donné réellement sa vie à Jésus, elle n'a pas reçu l'amour, l'attention, la bienveillance. L'entourage ne l'a pas pris à cœur. Nous ne l'avons pas étreint d'amour. En tout cas, la communauté ne l'avait pas étreint d'amour. Suffisamment. Elle a préféré se reconfier à son ancienne église, l'église qu'elle avait quittée parce que c'était pas des chrétiens, en guillemets, comprenez ça comme ça, on ne peut pas tout dire comme ça. Gloire à Dieu. Et quand elle est morte, nous étions obligés d'aller nous sommes retrouvés, c'était dans cette église-là qu'ils ont organisé ces funérailles. Et nous nous sommes retrouvés dans cette église. Nous n'avions même pas pu assurer le minimum, même l'exhortation d'encouragement, de consolation, même ça, nous n'avons pas pu le faire. En tout cas, le pasteur n'a pas pu le faire. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup peiné. Beaucoup fait de peine. Que nous soyons arrivés tardivement, mais aussi que l'Église n'a pas su l'entourer. Donc, les jours du sabbat, le dimanche, c'est des jours où l'amour doit être manifesté. C'est le jour où nous devons manifester le cœur de Dieu. La chaleur divine, la compassion doit prendre corps. Alléluia. L'unité de l'esprit, l'unité du cœur, mais aussi l'unité de l'âme doit être vue en ce moment-là. C'est là où Jésus disait à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Il est tard, ils ont faim, les commerces sont loin, et vous voulez quand même les renvoyer chez eux. Non, donnez-leur à manger vous-même. Ça, c'est quand les frères sont réunis. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour doit être manifesté les jours où nous nous rassemblons, les jours du sabbat. Les jours du sabbat, chacun doit pouvoir regarder autour de soi. Quand nous arrivons à l'église, quel est le frère qui ce jour-là semble attristé? Quelle est cette sœur qui ce jour-là donne l'impression d'être inhabituellement calme? Et vous pouvez discerner dans les regards si quelqu'un a perdu du poids, si ses yeux semblent fatigués, si son regard semble fatigué, si il semble être ailleurs. Il y a un certain nombre de choses qui permettent d'identifier ou en tout cas de discerner vraiment si la personne est dans son bon état, dans son état habituel ou pas. Et en plus de cela, nous avons le discernement du Saint-Esprit. Frère, les gens ne sont pas obligés de venir vous dire par A plus B ou bien de façon précise, quasi, je veux dire, mathématique, qu'ils ont des difficultés avant de pouvoir les aider. Il y a des personnes, vous n'avez pas besoin qu'ils vous disent. Vous sentez le poids et vous pouvez sentir l'amertume. Nous sommes dans le même esprit, frère.
Nous pouvons discerner ces choses et être capable de répondre avant ou bien sans attendre que la personne nous demande. Nous pouvons même demander à la personne, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Et tu n'as pas besoin d'avoir des millions pour faire. Les besoins, les difficultés peuvent être multiformes, polyformes. Et si nous arrivons à faire cela, nous pouvons faire de grandes choses. Un jour, Dieu m'a frappé d'une maladie dont je n'ai rien compris. J'ai été très malade. Très malade. J'avais des douleurs que je n'ai jamais ressenties de toute ma vie. Des douleurs qui me prenaient comme des crampes, mais qui c'est comme si ça voulait arracher mon souffle. Et ça me prenait dans tout mon corps, à des endroits différents. Ici en France, j'ai résisté une semaine et à la fin, je suis parti au médecin. Et au médecin, le docteur, ne comprenant pas véritablement ce qui m'arrivait, a estimé que c'était peut-être des spasmes ou des crampes ou je ne sais pas trop quoi. Il m'a donné des médicaments. Sauf que les médicaments qu'il m'a donnés, c'était des médicaments très forts. C'était, je ne sais pas si c'est des drogues ou, je ne sais pas, des tramadol, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il m'a donné, mais en tout cas, c'est des trucs très très forts, des antidouleurs, contre les crampes, les trucs musculaires, mais aussi en même temps l'abdominal, intestinal, parce que la façon dont je ressentais les choses que je lui ai décrites aussi, c'est difficile de savoir ce que c'est. Moi-même, je n'arrivais même pas à définir si c'est musculaire ou bien si c'est vraiment au niveau de mes organes, mes organes vitaux. Et donc, le docteur m'a mis plusieurs médicaments contre la douleur. Je rentre à la maison et je prends un seul cachet de un seul médicament. Les autres, je n'ai pas touché. Parce que quand j'ai lu les notices, je me suis dit, bon, je ne vois pas. Ça, c'est des trucs qui doivent être trop forts. Je vais commencer par un. J'ai pris un seul. Ça m'a choqué. Le médicament m'a choqué. Je ne pouvais plus tenir debout. Je me suis allongé et j'ai dormi pendant 4 heures affilées. J'ai rien compris de ce qui m'est arrivé. Alors, j'ai parqué les médicaments. Et puis j'ai gardé. Le lendemain, il fallait bien aller chercher du pain pour le petit déjeuner. Et je cours donc, je m'en vais au boulanger. Clopin, clopin, ou bien comme on dit clopin, clopin, je m'en vais au... Soyez bénis ma soeur, que le Seigneur vous bénisse. Je m'en vais et j'arrive à la boulangerie. Au retour, je croise une maman africaine qui est en train de parler avec une autre maman. Et elles étaient en train de parler de Jésus. Donc je les salue avec respect. Ces mamans peuvent avoir l'âge de ma maman. Et je leur dis que je suis chrétien moi aussi. Il se trouve que en faisant présentation, il y a une maman, je découvre qu'en fait c'est une maman parmi les deux qui était malade. Et l'autre était en train de l'encourager, de l'exhorter. La maman était malade tellement qu'elle ne tenait pas debout, courbée comme ça. Donc, nous faisons connaissance et je profite de maman. Il me semble que vous êtes malade, vous êtes souffrante. Elle me dit, mon fils, je suis malade. Je suis très malade. J'ai des douleurs partout, j'ai des problèmes, ça ne va pas. J'ai dit, mais vous avez été à l'hôpital. Elle me dit, je n'ai pas les papiers. Je n'ai pas les papiers. Je suis en France, je n'ai pas les papiers. Je me débrouille comme ça. Je n'ai pas les papiers. Donc, je ne peux même pas aller me faire soigner. Ah. Et qu'est-ce que vous avez? Comment vous faites? Elle me dit, je fais confiance au Seigneur, je prends les Doliprane, je prends ceci. Ah non,
Mon cœur a brûlé dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Mais quand je lui demande à la maman, comment vous... La maman me décrit les symptômes des bons que moi je ressentais dans mon corps. Les mêmes symptômes. Et pendant que la maman me parle, le Saint-Esprit me révèle qu'il m'a rendu malade pour que je me procure les médicaments pour cette maman que je devais rencontrer afin de la soigner parce qu'elle ne pouvait pas aller au médecin. Quand le discernement est venu à mon âme, la douleur que j'avais a disparu. Je cours chez moi, je dis, maman, vous habitez où? Elle me dit, j'habite à tel endroit. Je dis, je reviens chez vous dans quelques instants. Vous êtes à la maison? Elle me dit, oui. Je cours chez moi, je ramasse les médicaments, je retourne chez elle. Et c'est avec mes traitements, mes médicaments, que la maman a été soignée. La communion des souffrances, la communion d'esprit, la communion du cœur, le corps de l'âme. Quand un doigt souffre, c'est tous les autres membres qui souffrent. Et Dieu connaît ses mystères et c'est réel tant qu'il y a l'amour. Jean, l'apôtre Jean dit, si vous êtes dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors l'Esprit de Dieu, ça dit que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché et nous sommes en communion les uns avec les autres, dit l'apôtre Jean. Alors nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si nous sommes dans la lumière comme Christ lui-même est dans la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, donc la communion fraternelle, elle est importante à plus d'un titre. Nous avons fini avec les commandements divins. Nous rentrons maintenant dans les commandements humains. Le premier des commandements divins, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'idole d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant eux. » Autrement dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et tu le serviras, tu l'adoreras lui seul. Mais le premier commandement humain, c'est honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ceci est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi ceci? Parce que voilà un commandement auquel est attachée une promesse. Que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent d'un mal qui nous choque et qui nous interpelle. La vie de plusieurs hommes et de femmes sont trop courtes. Les gens meurent trop tôt dans notre génération. Il y a trop de morts précoces, prématurées. Que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Pourquoi? Parce que le père et la mère ne sont plus honorés. Le premier commandement divin, la première loi de la vie, auquel est attachée une bénédiction divine, c'est celui-ci, c'est le premier commandement divin, qui est le 6e commandement. Le premier commandement humain, il dit, honore ton père et ta mère. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une civilisation et dans une saison, dans un temps de l'histoire de l'humanité qui a été amorcé par surtout les civilisations occidentales où le père et la mère ne représentent plus rien aux yeux des enfants. À partir du moment où ils ont atteint la majorité légale, eh bien on estime qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et l'honneur,
la dignité, le respect, la dévotion à l'endroit des parents. Ce qu'on appelle la piété filiale qui existe encore dans les cultures asiatiques est en train de disparaître, ou bien dans les cultures africaines, moyen-orientales, même dans les religions telles que l'islam. Cette piété filiale est en perte de vitesse, voire même qu'elle a quasiment disparu dans le monde occidental, où les enfants ne pensent plus, ils n'ont plus d'égard à leurs parents, ils n'ont plus les parents. Et ceci a de symptomatique que même les parents, à partir d'un certain âge, ils sont parqués dans des maisons isolées. Alors nous comprenons les enjeux sociaux, sociétals, médicaux, sanitaires et ainsi de suite, ou économiques. Mais il n'empêche que c'est un état de cause. C'est une conséquence du fait que la société s'est organisée d'une façon à ce que les parents, les patriarches, finalement, se retrouvent un peu écartés de la société des autres. Le bénéfice de la bénédiction des ancêtres a disparu. La bénédiction des grands-parents n'existe même plus. C'est-à-dire que les gens ne savent même plus qu'il y a une bénédiction qui peut venir des grands-parents. Et il y a une bénédiction qui vient des parents. Comment vivre heureux? Comment vivre longtemps quand on méprise ses parents? Il y a des paramètres qui font que nous pouvons comprendre un certain nombre de choses. Certains parents irresponsables, ça ne justifie rien, mais il y a un certain nombre de paramètres qu'on peut comprendre, à tort ou à raison. Mais les parents ne peuvent pas être déshonorés et tu espères être heureux. Les parents ne peuvent pas être négligés et tu espères être heureux. Les parents ne peuvent pas être oubliés et tu espères être heureux. J'ai connu une vieille dame qui a pleuré jusque dans ses vieux jours. Parce que ça fait 40 ans que son fils ne lui a plus donné de nouvelles. La vieille dame avait déjà 80 ans. 40 ans, son fils ne lui a plus jamais donné de nouvelles. Et elle espérait, son fils unique, elle espérait seulement qu'un jour, il donnerait des nouvelles avant sa mort. Quelle bénédiction reste-t-il encore à ce fils? Et elle a des échos qu'il n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant. Quelle bénédiction y a-t-il pour un tel enfant? Nous avons vu des images où une fille a giflé sa maman. Une autre a taxé sa maman d'être une sorcière. Même si ta maman est une sorcière, est-ce que c'est à toi de l'exposer publiquement? Ne savons-nous pas que l'amour est plus puissant que la sorcellerie et que le bien est plus fort que le mal? Que la lumière domine sur les ténèbres? Bien-aimé dans le Seigneur, honore ton père et ta mère. Prends soin d'eux autant que tu peux. Respecte-les. Si tu peux les aider, aide-les. J'entends les gens dire, oui, mais mes parents, ils ont travaillé pour eux, ils ont leur retraite. Ils n'ont plus besoin de moi. C'est faux. Même s'il n'a pas besoin de ton argent, c'est faux. Il a besoin de toi. Il a besoin d'un geste, juste le regard, ou bien un geste, un petit geste, pour dire que ton attention, ton cœur brûle encore d'amour pour eux, qu'ils existent encore dans tes yeux. Tout simplement, qu'ils se sentent encore parents. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons veiller à cela. Parce que c'est un principe auquel est attachée une promesse de vie, de bonheur
Et puis, il y a des grandes bénédictions. Nos parents sont des grandes sources de bénédictions. Elle peut être dans un seul tissu épargne. Mais elle peut, cette femme que tu vois, toute complètement crépie, ou bien brisée complètement, courbée par le poids de la vie, des difficultés, cette femme regorge de bénédictions dont ses seules lèvres peuvent libérer la source. Et beaucoup s'en privent, et beaucoup souffrent, et ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi ils meurent jeunes? Pourquoi ils meurent tôt? Pourquoi leurs enfants sont maudits? Pourquoi leurs petits-enfants sont maudits? Ils ne savent pas pourquoi. Alors qu'ils ont négligé leurs parents. Ils ont accusé leurs parents. Ils ont blâmé leurs parents. Ils ont rejeté leurs parents. Ils ont oublié leurs parents. J'ai travaillé dans les maisons de retraite où les enfants, les parents sont là-bas jusqu'à leur mort. Les enfants ne viennent pas. Mais le jour où les parents meurent, ils sont chez le notaire par contre, pour traiter de l'héritage. Il y a des personnes même qui demandent c'est-à-dire que j'ai entendu, il y a des gens même qui demandent que les infirmiers ou bien les docteurs fassent une injection pour finir vite. C'est devenu un scandale, c'est venu même jusqu'à la télé, où des enfants demandent même quand leurs parents sont à l'hôpital, qu'on les achève vite pour avoir accès à l'héritage. Je n'en dirai pas plus. Que Dieu nous garde. La mort prématurée, la mort subite, la mort brusque, la courte vie d'un certain nombre de personnes de nos générations est liée beaucoup au fait que leurs parents ne sont pas honorés ou ne se sentent pas honorés. Alléluia. Alléluia. Tu ne tueras point. C'est clair. Tuer sous toutes ses formes. L'humain ou même dans le ventre. Alors ceux qui militent que c'est leur corps et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de la grossesse, c'est leur problème. Parce qu'ils ont le droit, c'est leur problème. Mais la Bible dit que tu ne tueras point. Quelle que soit la raison. Si tu ne savais pas, on peut comprendre. Maintenant, tu sais. Tu ne commettras point d'adultère. Alors que tu es marié, tu as une femme, tu as des enfants. Et puis tu vas chercher une autre femme. Ou bien un autre homme. Même si c'est ton droit, bien-aimé dans le Seigneur, nous disons ce que la parole de Dieu dit. Même si c'est un droit. Personne n'ira t'enchaîner parce que tu as fait l'adultère. Mais tu porteras les chaînes qui vont raccourcir ta vie. Toi-même. L'adultère, c'est l'une des pratiques les plus dangereuses qui existent au monde. Quand tu es marié, tu es dans une alliance et tu brises l'alliance avec une autre personne. Comme je vois, comme j'entends, comme nous voyons les conséquences. Trahir l'adultère, le mariage, l'union avec une personne, une alliance la plus belle, la première institution établie par Dieu qui est le mariage. Et tu trahis cette personne. Tu as trahi son âme, tu as trahi son esprit et tu as trahi son corps. Et tu as péché contre ton propre corps, ouvrant la porte, un accès éternel à des démons dans ta vie et dans la vie de votre progéniture, de vos enfants. Tu crées une dette difficile à payer. Mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être inconscient pour faire certaines choses. Et Dieu rappelle que tu ne feras pas d'adultère. Trouve le moyen de ne pas faire d'adultère. Mon frère, ma soeur, trouve le moyen de ne pas faire d'adultère. Homme de Dieu, trouve le moyen de ne pas faire d'adultère.
Il faut être rigoureux avec soi-même. Ne pas créer les conditions de tentation. Alléluia. Il ne faut pas créer les conditions de tentation. J'étais chez moi un jour, lorsque ma femme avait voyagé. Et sa copine, en fait, c'est une sœur à elle. Et c'est une sœur compatriote à elle. Et cette femme, qui est notre voisine, qui est quasiment membre de la famille, vient frapper à notre porte et j'ouvre. Elle me dit, est-ce que ma femme est là? Je dis non. Elle t'a pas dit qu'elle voyage, elle m'a dit si. Donc, par principe, je ne laisse pas de femme rentrer chez moi quand je suis seul. Si elle est là, ce sont ses copines, ce sont ses sœurs, ce sont voilà, ce sont ses proches, ce sont des sœurs en Christ ou bien ce sont nos voisines, les femmes voisines. Il n'y a pas de problème. Mais si elle est là seulement, quand je suis seul, aucune femme ne rentre. Elle voulait rentrer. Je peux rentrer, je dis non. Je dis, mais pourquoi tu veux rentrer? Elle n'est pas là. Elle me dit, non, je voulais te dire quelque chose. Je dis, mais tu peux me dire. J'ai tenu le portail et je dis, tu peux me dire. Elle me dit, tu es sûr, ça ne va pas te déranger? Je dis, mais non, il n'y a aucun problème. Tu peux me dire. Alors la sœur me dit, écoute, voilà ceci, voilà cela, j'étais toujours, et ceci, ah bon, il me dit oui. J'aimerais que si tu peux me faire un enfant, j'aime ton attitude, j'aime ton sérieux, tu es fidèle, tu es... Ah! Elle dit, ah bon? Tu es sûr de ce que tu dis? Dit oui. Je lui ai montré ma main comme ça, il dit, regarde mes doigts. Tu as vu la bague? Il me dit oui. Je sais. Mais je me suis dit, je dis non. Non. Seulement, je ne joue pas avec des choses comme ça, ma soeur. Désolé. Non, elle ne saura jamais, je donnerai mon nom à l'enfant, ils ne sauront jamais que tu es le... Je dis, ne recommence pas. Parce que ça là, ce n'est pas un jeu. Quitte là-bas. Et plusieurs fois, des femmes ont tenté. Mon frère, mets une croix définitivement à l'adultère dans ta vie. Tu vas mourir jeune. Et c'est dangereux. Tu vas exposer ta femme, exposer tes enfants. Si tu es seul, c'est ton problème. Mais n'engage pas la vie de l'enfant de quelqu'un, de la fille de quelqu'un, ou bien de vos enfants. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Par la grâce de Dieu, je nous en supplie et que Dieu nous vienne en aide. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit que tu ne commettras point d'adultère et puis tu ne déroberas point. Dérober, c'est voler. Vous savez ce qui se passe, frères et sœurs dans le Seigneur, quand tu prends ce qui n'est pas à toi. Il y a des gens qui sont maudits. Il a volé un petit stylo. Et le petit stylo volé a ouvert la porte à l'esprit de kleptomanie. Une grande malédiction est rentrée dans la famille. Et tout le monde vole. Le père vole, la maman vole, les enfants volent, les petits-enfants volent. Maintenant, c'est devenu une forteresse dans la famille. Le diable est rentré, il a bâti des forteresses et il a enchaîné tout le monde dans cette forteresse. L'esprit de vol est un esprit familial maintenant. D'autres personnes, comme nous disions tout à l'heure, c'est l'adultère. Le papa ou bien la maman a fait l'adultère. Maintenant, tous les enfants sont adultères. Les filles, c'est-à-dire à peine à 15 ans, elles courent après les hommes mariés seulement. Et quand elles se marient, elles sont incapables de rester stables dans leur foyer parce que elles ont l'esprit d'adultère qui est maintenant bâti, incarné, qui gouverne leur âme et leurs émotions. Même leur corps est en feu. Ils sont avec leur mari, mais ils ne sont jamais satisfaits. Le mari est avec elle, et même lui aussi, il n'est pas satisfait. Et tout le monde trompe tout le monde jusqu'à la mort.
L'esprit d'adultère est un esprit qui détruit les alliances. Quelqu'un qui n'est pas capable de garder l'alliance du mariage ne peut jamais garder l'alliance de Dieu. C'est impossible. Cause à effet. Il y a un lien de causalité entre les deux alliances. L'alliance du mariage est une forme, c'est une mini-forme, c'est un microcosme de l'alliance avec Dieu, de l'alliance spirituelle avec Dieu. Quelqu'un qui ne peut pas garder une seule épouse, un seul mari à vie. Je ne parle pas en cas de divorce. En cas de divorce, si tu te remaries, par la force des choses, si tu dois divorcer, que tu te remaries, ta nouvelle femme ou ton nouveau mari, il faut aussi rester fidèle. Mais être dans un foyer marié et être adultère, frère, Dieu ne peut jamais prendre plaisir en toi. Ma soeur, si tu veux que tes enfants soient des enfants saints, bénis, saints d'esprit et de corps, il faut honorer le mariage et que le lit conjugal soit exempté de tout souillure. L'adultère doit être donc banni. Même si ça fait 30 ans que vous vivez ensemble et que tu n'as que cette femme, elle seule, eh bien, il n'y a que elle. Bois à ton puits. Et satisfais-toi de ton puits. Au moins tu as de l'eau à boire. Il y en a d'autres qui n'ont même pas de l'eau. Et que Dieu nous aide. Tu ne déroberas point. Au 16e verset, il est écrit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Le mensonge. Ah, le mensonge. Mes frères et sœurs en Christ, le mensonge peut tuer. Le mensonge peut détruire. Il faut assumer de dire la vérité même quand elle fait mal. Parce que le mensonge peut détruire. Et il y en a qui ont été vraiment détruits par le mensonge. Le problème, c'est que quand tu reviens plus tard pour dire je m'excuse parce que j'ai menti, eh bien, le bruit de ton mensonge est déjà parti bien loin. Et il y a des morceaux de ton mensonge que tu ne peux plus regrouper et effacer. Il faut y penser avant de mentir. Dans le verset 16, il dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Quand nous lisons ceci, bien-aimés, nous disons beaucoup de choses, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tout à l'heure, nous avons parlé d'adultère. C'est une rupture de l'alliance du mariage. Mais la convoitise, c'est-à-dire même le fait de porter le regard ou bien de sortir avec la femme de ton prochain ou bien une femme qui n'est pas ta femme. Même l'impudicité ou la fornication, toutes ces choses-là. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la cause de beaucoup de maux dans nos temps. Et beaucoup de gens meurent. Les gens meurent sérieusement. Les jeunes meurent dans des conditions tragiques. Et j'en ai vu. Je suis allé en Afrique, j'ai vu comment les jeunes mouraient. Tout ça parce que ils n'arrêtent pas de briser le cœur des filles. Ils pensent que les filles sont que des fleurs à batifoler, avec lesquelles ils peuvent batifoler, voler de fleur en fleur, convoler à gauche, à droite, une copine ici, une rose là, une verte ici, une bleu ciel là-bas, une orange par ici, une grande par ici, une petite, une teint clair, une foncée, et ainsi de suite. Et ces filles maudissent ces garçons. Parce qu'ils n'arrêtent pas de briser leur cœur. Tout simplement parce qu'ils pensent que les filles sont nombreuses et alors les garçons peuvent faire ce qu'ils veulent.
Parce que de toute façon, ils ont le choix. Et comme les filles veulent coûte que coûte aussi se caser quelque part, elles sont prêtes à supporter des caprices. Mais leurs soupirs et leurs gémissements sont un langage. C'est un langage que l'Esprit de Dieu discerne. Et la justice de Dieu, la colère, le courroux de Dieu est sur beaucoup de jeunes personnes. Et il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi les papas. Ceux qu'on appelle les sugar daddy. Les vieux pères sucrés qui ont déjà épuisé les ressources de leur vie et qui viennent maintenant puiser l'énergie vitale des enfants. Et on entend que tel enfant est tombé enceinte d'un vieux. L'autre a été violé, déviégé par un tel. L'autre a été abusé aussi par un jeune. Et puis des choses, l'autre est parti avorter, elle est morte. Et les garçons qui enseignent les filles qui ne veulent pas reconnaître les grossesses. Et qui créent des drames et des tragédies. Et des filles se retrouvent, leur destin est brisé et arrêté comme ça. Les hommes qui s'amusent à faire 5 filles avec 5 femmes différentes parce que de toute façon, il y a le choix et il n'est obligé de s'engager nulle part. Et chaque fille souffre avec son enfant, soupir après soupir, gémissement après gémissement, agonie après agonie, bien-aimé dans le Seigneur. Tout a un prix. Les jeunes meurent. Accident de moto, accident de voiture, accident de ceci, accident de cela, maladie de ceci. Depuis quand les jeunes hommes, les jeunes personnes meurent comme ça? Depuis quand les jeunes filles meurent? Qu'est-ce qui peut être à la base de la mort d'une jeune personne? Et en Occident, ici, n'en parlons pas. Alors, tu ne porteras pas le regard et tu ne convoiteras pas les biens, la femme, la maison, les richesses, le serviteur, la servante, le bœuf, autrement dit aussi les richesses. Ce que ton ami ou bien ton frère possède, tu ne le convoiteras pas. De toute façon, convoiter ne veut pas dire posséder. C'est pas parce que tu vas convoiter que tu vas le posséder. Tu vas le convoiter, mais il se trouve que tu ne le posséderas jamais. Il faudra donc, bien-aimé dans le Seigneur, te contenter de ce que Dieu t'a donné. Parce que Dieu qui lui a donné peut te donner aussi. Et si tu travailles comme il travaille, tu peux aussi en être récompensé. Bien-aimé dans le Seigneur, le contexte dans lequel Dieu parle ici est un contexte où Dieu a manifesté sa crainte sur son droit à revendiquer son droit sur le peuple d'Israël, mais aussi à manifester son autorité de manière à inspirer, non pas la peur, mais la crainte au sein du peuple de Dieu. Au verset 18, il dit, tout le peuple entendait les tonnerres. En fait, la voix de Dieu que Moïse entendait audiblement et qu'il était capable de transcrire ici, le peuple, lui, l'entendait comme des tonnerres et comme le son de trompette. Et il voyait des flammes qui sortaient de la montagne, là où Moïse était au moment où il recevait les tables de la loi. Les flammes sur la montagne fumante. Et à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent alors à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourrons. » Mais Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, parce que Moïse savait qu'ils étaient effrayés. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez la crainte devant ses yeux, afin que vous ne péchiez pas. Dieu ne veut pas que nous péchions. Dieu ne veut pas non plus que nous mourons. Dieu ne veut pas non plus que nous soyons effrayés de sa présence. Mais Dieu veut que nous le craignions, que nous l'honorions, que nous respections ses commandements de manière à ce que cela soit bénéfique pour nous-mêmes. Maintenant que nous sommes sauvés, que nous sommes chrétiens, nous ne pouvons plus continuer à avoir les attitudes que nous avions avant d'avoir connu le Christ. Nous ne pouvons surtout pas non plus continuer à vivre comme nous vivions par le passé ou bien comme les gens de la maison d'Égypte. Ceux qui étaient dans les divinations, dans les voyances, dans les pratiques syncritiques,
dans une mystique prétendue chrétienne, mais qui ne l'est pas. Nous avons vu des choses et nous avons connu des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, quand le moment est venu, Dieu nous a ouvert les yeux, il nous a révélé la vérité et nous sommes à la poursuite. Nous recherchons, alléluia, nous cherchons à connaître le Christ crucifié, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le donateur de la vie, celui qui est l'auteur et la consommation de notre foi. Christ, mort et ressuscité. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous arrivons et si nous faisons l'effort de nous consacrer à ces lois divines, à ces lois de la vie, à ces principes des 10 commandements de Dieu et tous les commandements périphériques qui vont avec, alors nous avons la certitude non seulement que nous aurons une vie digne de ce nom, mais aussi nous avons la certitude qu'au moment où la trompette sonnera, lorsque le grand maître viendra nous chercher, alors nous aussi nous serons prêts à partir avec lui. Après tout, l'objectif, c'est que notre fiancé, celui qui nous a fiancés pour Dieu, Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra, alors que l'épouse que constitue l'Église, alléluia, que nous sommes, que nous représentons, que l'épouse aussi soit prête. Je vous aime dans le Seigneur et je vous bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, l'amour de Dieu demeure toujours sur vos vies, dans le nom de Jésus. Soyez richement bénis. Merci de votre présence et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.